Axel de Tarlet, si on trouve un portefeuille dans la rue avec de l'argent, on le rapporte. C'est pas moi qui le dis, c'est une étude de la revue Science qui dévoile que les Français sont très honnêtes. Voilà, gigantesque étude, assez amusante, une étude qui a duré 3 ans. Donc on a perdu, ceux qui ont fait l'étude ont exprès perdu 17 000 portefeuilles dans 40 pays. Alors dans ces portefeuilles, il y avait une liste de courses, il y avait une clé, il y avait un peu de l'argent, un peu plus de 10 €, et il y avait également les coordonnées du propriétaire. Alors, que fait-on quand on tombe sur ce portefeuille? Que faites-vous? Est-ce qu'on contacte le propriétaire? Eh bien, j'ai là, dans l'ordre, la liste des pays où l'on contacte le plus le propriétaire pour lui rendre son portefeuille. Alors, le pays qui est numéro 1, c'est la Suisse. Tu m'étonnes. Taux de retour, 75%, suivi par j'aurais dit plus, moi. la Norvège. 75 uniquement. 75, voilà. La Norvège, Pays-Bas, Danemark. Écoutez, la France. Franchement, sur 40, on est bien classé. Ouais. Nous arrivons 10e avec un taux de retour de 55%. Nous sommes juste après l'Allemagne. Alors, en revanche, petite satisfaction. Si on continue, on voit que la Grande-Bretagne est 21e. L'Italie, c'est l'effet Brexit. Ça vous plaît, ça. Voilà, l'Italie, 24e. Et alors, tout en bas du tableau, des pays où il ne faut pas perdre son portefeuille. Les 3 qui ferment la marche. Alors, on ne connaît pas les raisons. C'est Pérou, Maroc. Et le tout dernier, c'est très surprenant, c'est la Chine. La Chine. Voilà, et on peut rendre le portefeuille sans argent, ça doit être fréquent, ça. Alors, c'est ça qui est très surprenant dans cette étude, parce que là, c'est amusant. L'argent, on rend le portefeuille. Non, il y a un truc qui est très surprenant dans cette étude, c'est qu'on s'aperçoit, et les auteurs de l'étude ont été très surpris par ça, plus il y a d'argent dans le portefeuille, et vous m'entendez, plus on rapporte le portefeuille. Parce qu'on a peur. C'est très contre-intuitif, pas du tout. Alors, d'abord les chiffres. Un portefeuille sans argent, taux de retour 40%. Un portefeuille avec de l'argent, taux de retour 51%, 11 points de plus. Pourquoi? Eh bien la réponse, c'est que personne n'a envie de se dire qu'il est un voleur. En fait, quand on a cette situation, on est subitement confronté à cette situation qui va vous classer dans une catégorie. Est-ce que vous êtes un citoyen voleur ou est-ce que vous êtes un citoyen honnête? Eh bien, on s'aperçoit que l'image de soi, l'estime de soi, l'emporte sur l'appât du gain. Les auteurs de l'étude écrivent, vous voyez, quand il y a de l'argent, les gens, soudain, ont l'impression de voler et personne n'a envie de se voir, de se définir comme un voleur. Et donc, c'est très intéressant. Donc, les auteurs, d'ailleurs, de l'étude invitent les pouvoirs publics à lire cette étude parce que, naturellement, les gens ne sont pas voleurs. Or, on s'aperçoit que le fisc a tendance, dès que vous faites une erreur, à vous considérer comme un voleur et à vous sanctionner. C'est pas bien, disent les auteurs de cette étude. Voilà. Donc, étude intéressante en tous les cas, qui peut donner des idées de vacances. En tous les cas, on sait qu'on peut partir en Suisse et même en France, l'esprit tranquille, en perdant son portefeuille, on le récupérera.